petite chaise, là. Je range la vaisselle d'hier soir. Ça fait mal. Oh, monte donc. Je suis handicapé, là. Aïe, aïe, aïe. La cuisine est trop petite, Isabelle. Là. On se marche dessus. Aïe, 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 aïe. Hey, je te dis que tu t'es levé du mauvais pied matin. Oui, puis je me suis frappé l'autre. Sérieusement, Isabelle, là, tu trouves pas qu'on commence à être à l'étroit ici? Pas vraiment, non. Et que t'es de mauvaise foi. T'as toujours chialé contre cet appartement-là, puis à cette heure que je veux déménager, là. Oui, si tu voulais déménager dans un grand condo avec une belle terrasse, j'aurais pas du tout la même réaction. Mais là, je sais très bien où tu vas en venir, puis ça me tente pas. C'est vrai, si t'as envie de changer de clinique, là, trouve-en donc une à Montréal. C'est en banlieue que ça se passe, la médecine des petits animaux. Ouais, ben c'est en ville que ça se passe, la mode. Je sais pas pourquoi tu tiens tant à rester avec cette gang de fous-là. Un drame attend pas l'autre. Quand c'est pas une rupture ou un vol, c'est un avortement. Louis, je te trouve pas drôle. Jasmine vit des choses très difficiles en ce moment. J'apprécierais que tu sois un petit peu plus compétissant. Je suis très compétissant, mais t'avoueras qu'elle tourne en maudit de se mettre dans le trouble. Pourquoi tu travailles pas tout seul ou avec quelqu'un de plus équilibré? Louis, je suis obligée de changer de job parce que toi, tu veux changer. Réveille, la femme qui est obligée de suivre son mari, là, c'est fini depuis longtemps. Mais imagine-toi donc que ça, je le sais, mademoiselle. Bon, ben, tu m'excuseras, là. La discussion est finie pour moi. J'aurais bien à prendre un orteil à réparer. Ouais, ben moi, j'ai pas fini. Ben, qu'est-ce que tu fais là? La femme qui suit son mari, c'est fini depuis longtemps. Dis-moi juste, c'était quoi leur meilleure journée? Je m'en souviens plus. Pamela, tu te rappelles de 2000 noms de clients, puis du nom de leur animal, puis t'as oublié combien montait la caisse quand tu travaillais chez Étienne. Il va compter ça à d'autres. Ah, je trouverais pas ça honnête. C'est comme si j'étais allé travailler de l'autre bord pour les espionner. Ben oui, mais justement, c'est pas ça que tu fais. T'es allé là en toute honnêteté. Mais maintenant, ça peut nous servir, hein? On est en guerre, là, avec Étienne, et puis en guerre, tous les coups sont permis. Oh, je me sentirais pas bien de vous donner des chiffres précis. Puis l'essentiel, vous le savez, il n'y a pas tant de monde que ça. Il y a de la grogne chez les employés, les jeunes vétérinaires, ils sont laissés à eux-mêmes. Ça manque d'encadrement. Alors, ben, donne-moi pas des chiffres précis, donne-moi juste une moyenne. Non! Pamela, écoute, je suis fin avec toi depuis que t'es revenu. C'est vrai, oui ou non? En plus, je suis patient. On traverse une crise en ce moment, là. Louis veut s'en aller. Il faut que je le convainque de rester, mais je veux pas m'engager dans des dépenses importantes si je sais pas si notre compétiteur direct risque pas de nous rentrer dans le corps encore plus. C'est vrai, cette histoire de Louis? C'est plus que vrai. C'est très sérieux. Aide-moi, là, s'il te plaît. Oh, je vous le dirai pas. Pamela! Non, je vous le dirai pas. Je vais vous l'écrire. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Oh, merci. Oh, c'est intéressant, ça. Je pense que Simon a raison. Je crée mieux quand j'ai des problèmes. Puis, comment ça va avec Ricardo? Ça va bien? Est-ce que tu lui as dit? Es-tu folle? Je dirais pas certain. Écoute, il est italien, catholique, juge et de la génération de mon père. Où est-ce que tu penses que l'avortement se situe dans son échelle de valeur? Non, non. Non, je suis plus enceinte, ça fait bien son affaire, puis il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Je veux pas que Simon le sache non plus. Hein. Ben non, je dirais rien, Jasmine. Je me demande comment tu fais. T'es là, tu travailles comme si de rien n'était. Pauvre Isabelle. Est-ce que tu penses que les filles qui se font avorter prennent tout un congé maladie de 2 semaines? Non, non. Ils rentrent chez elles le soir, ils font un souper pour la famille, puis le lendemain, ils partent travailler, puis personne ne le sait, ni leur chum, ni leur meilleur ami. La fille qui braille dans son coin parce qu'elle s'est fait avorter, c'est à la télé que tu vois ça, pas dans la vraie vie. Crois-moi, je suis pas une exception. Je sais bien, mais je parlais pas juste de l'aspect physique. Bon, je sais que ça part d'une bonne intention, là, mais le reste, ça me regarde, Isabelle. OK? Moi, je veux pas me mettre à creuser parce que je sais pas ce qui va se passer. Les dommages que ça fait en dedans, je paierai un thérapeute dans 1 an ou 2 pour les évaluer quand je serai capable d'y faire face. Pour l'instant, on laisse ça couler au fond, puis on attend que ça fasse plus de vagues. C'est dur d'être ton amie, Jasmine. Tu sais, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait dans ton histoire. Je savais que tu me mentais. Puis ça, ben, j'ai bien de la misère à le prendre. J'ai pas ton attachement pour la vérité, Isabelle. Quand t'as fait pas mon affaire, je m'en invente une autre. Puis si tout s'était passé comme je voulais, personne n'aurait su que je me faisais avorter. Puis toi, tu serais pas tout à l'envers, puis moi, je serais pas obligée d'y penser.
J'étais contente, Jasmine, d'être là quand t'avais besoin de moi. J'aurais aimé ça que tu me le dises avant. Hein? Je serais allée avec toi, t'aurais pas été toute seule. T'aurais essayé de me faire changer d'idée. Mais non! Ben d'abord, j'aurais souhaité que tu me fasses changer d'idée, puis ça aurait été plus dur. Est-ce que tu regrettes? Isabelle. Ah, puis merde, je veux pas parler de ça. Je regrette rien parce qu'il s'est rien passé, OK? Il s'est rien passé. Comme tu veux. Il s'est rien passé. Oui. Allô? Est-ce que je te dérange? Non. Rentre. Ça te fait bien les cheveux. Ah, oui. Merci. Ça va? Très bien. Je passais dans le coin, puis j'ai pris une chance d'arrêter. J'avais le goût de te voir. Ah, c'est une bonne idée. Viens t'asseoir, hein? Comment vont les enfants? Oh, les enfants vont très bien. Et puis, je vais bien aussi. C'est pour ça que je viens te voir. Parce que je vais mieux et que je veux que tu le saches. Ah, ben, écoute, je suis bien content pour toi. Franchement, c'est gentil de venir me le dire, je sais pas. Julien, calme-toi. Je viens pas te faire de reproches. En fait, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même avec notre relation et puis notre rupture. J'ai rencontré quelqu'un. Oui. Oui. Mais c'est pas encore sérieux, mais bon, je voudrais pas refaire les mêmes erreurs qu'avec toi. J'étais trop exigeante, hein? Pas du tout. Trop envahissante d'abord? Non plus. C'est moi qui donnais pas ce qui était nécessaire pour que ça marche. Oui, mais si j'avais pas insisté pour qu'on vive ensemble. Non, c'est pas ça. Écoute, oui, ce qui était vrai pour moi ne sera pas nécessairement pour le prochain. Tu as le droit de vouloir un conjoint qui va vouloir fonder une famille avec toi et tes enfants. Empêche-toi pas de désirer ça parce que ça n'a pas marché avec moi, grand Dieu. Fâche-toi pas. Je suis pas fâché. Je me sens déjà coupable. Ça n'a pas marché entre nous deux. Je t'en prie, viens pas me faire sentir mal pour les problèmes que tu pourras avoir dans tes prochaines relations. Parce que t'es sûr que je vais avoir des problèmes. Quel honneur! Et pour vous, madame? Mon Dieu, qu'est-ce que t'as à te faire pardonner? Moi? Non, rien du tout. Non, au contraire, je vous apporte une excellente nouvelle. Ben ouais, j'en ai besoin. Comment ça avance, la confection des robes en haut? Presque terminé. On devrait les avoir en boutique aujourd'hui. Ah, non. Comment non? Mais il va falloir que la boutique attende un peu parce qu'elles sont déjà toutes vendues. Pas vrai? Qui les achète pas, New York? Yes, madame. C'est fait, c'est réglé. Distributeur archi sérieux. Ben, juste 2 boutiques pour commencer, là. Mais c'est juste un début. Puis, si jamais ça se vend bien, ils vont prendre tout ce qu'on va être capable de fournir. Vraiment, là, leurs acheteurs ont capoté sur nos modèles. Puis, en plus, ils payent d'avance. Non, incroyable! Mais vrai, ça fait que je vous invite au Japonais pour fêter ça. Ah. Non, moi, je peux pas. Ben là, Moi non plus, j'ai un rendez-vous. ben avec qui? T'es bien curieux? Hey, toi, je t'avertis, hein, si tu trompes ton chum avec quelqu'un d'autre que moi, je te le pardonnerai pas. Ah, pas de danger. Tu cuisines toujours aussi bien. Merci. Gabrielle doit être contente hein, que tu sois revenue. Ben, je suis pas certain. Elle commençait à apprécier sa liberté, elle. C'est pas toi qui la brime tellement. Non, mais elle aimait ça prendre ses aises. Puis elle travaille beaucoup, à des heures de fou. Là. On se voit pas si souvent que ça. Est-ce que tu t'ennuies? Non. Je te l'ai dit, je suis un vieux garçon indécrottable. Je peux vous compter sur ma fille pour mettre des compagnies, hein? Je m'excuse, je parlais pas d'elle. Je parlais de moi. Je te manque pas du tout. Bien sûr que tu me manques. Mais j'essaie de pas trop y penser. Pourquoi? Parce que c'est un constat d'échec. Puis c'est jamais agréable à faire. Non, je veux pas que tu gardes le souvenir de notre histoire comme un échec. Bon, la rupture a pas été facile, mais le reste,
On s'est amusé, non? Ouais. Et puis, tu m'as redonné de l'assurance, ce qui me permet de me réembarquer dans une histoire d'amour. Tant mieux. Je sais pas si ça va aller très loin, mais pour l'instant, ça fait beaucoup de bien. Excuse-moi. Ah! Bonjour. Oh, je savais pas que t'avais de la visite. Je peux revenir? Non, tu déranges pas. Tu Non, déranges. laisse faire. Je vais repasser cet après-midi. Je vous assure que vous nous dérangez pas. Viens t'asseoir. Ben oui. Tiens, t'as pas à t'inquiéter, c'est Louis qui l'a préparé hier soir. J'espère bien que c'est Louis. Quand tu m'as appelé, moi, pour me dire que tu voulais m'inviter, je me suis dit qu'il devait te rester un restant pourri quelque part. Tu voulais m'empoisonner avec ça. Quand je vais vouloir t'empoisonner, tu le sauras même pas. C'est le fun, ça. Bon, mais qu'est-ce que tu veux d'abord? Ton chum veut partir. Vous vous laissez? Oh, ben, c'est le fun, ça. On va dire c'est plate. Pour toi, tu sais. Parce que toi, je souhaite avant que t'en trouves un autre, me dire. Il veut s'en aller travailler à Varennes. Ce qui veut dire quitter l'appartement, changer de ligue de hockey, puis voir son meilleur chum un peu moins souvent. Ah non, mais là, il veut changer de clinique, lui. Mais oui, il y a des gars de sa classe qui se partent une clinique puis ils veulent l'avoir avec eux autres. Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, Ben, Isabelle. c'est justement ce que je me dis. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que je fasse, moi? Ben, Louis commence à être tanné de l'appartement. Il est trop petit. J'ai pensé que si tu pouvais faire quelques rénovations pour améliorer, je sais pas, ben, la cuisine. Quoi? Attends une minute, toi. Quoi? Wow, minute. Je te vois venir du pré. C'est pas vrai pantoute, cette histoire-là, là. C'est toi qui veux des changements ici dedans, mais t'essaies de faire passer ça sur le dos de ton chum. Maudite fille en marde, de tout pareil. Hey, Dion, quand j'ai besoin de quelque chose, là, j'ai pas besoin de faire 1000 détours, je suis capable de m'arranger. Ah oui. Je te le jure que c'est vrai. Tiens, c'est la tête de ton chien. Je veux pas sa tête de ma pauvre petite bête innocente, OK? Ça va te faire un bout pour aller la faire soigner. Puis tu pourras pas venir te quêter un repas 3 fois par semaine. Ben là, 3 fois, exagère pas quand même. Pourquoi toi, ça te tente pas de partir à part de ça? Tu seras enfin débarrassé de moi? Parce que je t'aime, François. Je peux pas me passer de toi, hein? Avec qui je me chicanerais? Ah oui. Puis... Tu me dire ce que je pense, moi? Moi, ce que je pense, chouette, là, c'est que tu serais trop loin de ton atelier de guédille. Hein? C'est ça, hein? Pourtant, ça donnerait une bonne raison de te sauver de là en courant avant que ça fasse faillite. On fera pas faillite. Ça va très bien, au contraire. Ben oui. Ah oui, donc, François, aide-moi. On sera pas trop deux pour le convaincre. Ça y tente vraiment. Oui. T'as-tu du ketchup? As-tu du ketchup? Moi, je pense que Julien est un excellent choix pour faire de la correction de texte. Non, son esprit critique est très efficace. Il est surtout incisif. Ça fait 3 fois qu'il me fait reprendre le passage sur Mark Twain en me disant que je me perds dans des définitions trop descriptives. Il arrête pas de me dire que les étudiants veulent arriver au but le plus rapidement possible, sans perdre de temps. Mais moi, je considère qu'ils doivent utiliser leur esprit de synthèse. C'est pas moi à faire ça, hein? Je suis entièrement d'accord. On leur rend la vie trop facile. Non, ils vont finir par plus savoir comment lire et comprendre un texte. Exactement. Mais Julien, lui, il est trop papa gâteau. Faut dire que, avec le petit nombre d'élèves qu'il y a dans ses cours, il a le temps de les chouchouter. Ça, c'est sûr. Mais t'as combien d'étudiants, toi, en moyenne, dans tes classes? Ah ben, ça dépend, mais écoute, des fois, ça peut... Au premier cycle, là, ça va jusqu'à 60. Ben, c'est ça. Moi aussi, c'est à peu près ça. Ah, c'est pas évident. T'es chanceuse d'avoir ce projet de livre-là. Moi, j'ai pas grand temps pour les activités de rayonnement. Oh, mais j'ai été longtemps sans en faire, hein. Et toi, t'as 2 jeunes enfants? Ben, donne-toi une chance, hein. C'est beaucoup plus difficile pour les femmes de faire une belle carrière universitaire, hein. Veux pas, là. Les enfants, ça demeure principalement la responsabilité de la femme. Mais toi, t'avais un conjoint? Ah ouais. Oh, puis il m'aidait pas mal. Oh, puis Julien, il prenait sa fille une fois de temps en temps, quand ça le dérangeait pas trop, hein. Écoutez, si vous voulez que j'aille prendre le café dans le salon, dites-lui, je ne dois pas vous déranger, hein? Mais oui, hein. Hein? Excuse-nous, là. On est là à t'ignorer, hein. On n'est pas trop poli. Bon, ben moi, de toute façon, il faut que je parte. Je donne des cours cet après-midi. Je vais être en conduit. Non, c'est pas nécessaire. Je connais le chemin. Ben, donne des nouvelles. Bye. Merci, Julien. Au plaisir.
Elle est vraiment fine. Elle est intelligente, ta part. Est-ce que t'as des regrets? Non. Même j'en avais, il est trop tard à trouver quelqu'un d'autre. Ah, ben c'est bien, ça. Ben, je veux dire, tu vas arrêter de te sentir coupable. C'est ça. Je me sens beaucoup mieux. Bye! Bye! Oui, elle est vraiment gentille. Est-ce que t'as fini les corrections? Oui! Puis tu me trouveras pas gentil. Louis? Salut, François. Salut. Regarde ça. Ursula, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Démodex canis. Ça, c'est une belle petite mythe qui cause des belles petites dermatites. Ah, ouais, je commande, c'est dégueulasse, ça. Moi, je viens de manger, là. T'es moumoune, toi, je te jure. Hey, by the way, l'ami, pas mal bon ton macaroni. T'es allé manger chez nous? Ouais. Hey, c'est pas vrai ton affaire de Varenne, hein? Bon, t'as demandé de me convaincre de rester, là? Laisse faire ce qu'elle m'a demandé, là. Hey, Louis, t'es quand même pas de t'en aller à l'autre bout du monde. Commande, là, ça n'a pas d'allure ton affaire. Regarde un peu autour de toi, là. Hein? T'es associé dans une des meilleures cliniques de Montréal. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ah, elle veut vraiment pas que je parte. Alors, c'est normal. Écoute, toi, à sa place, la pauvre petite chouette, là. Elle vient de se partir une business, là. Ça marche au bout de son affaire, va faire de l'argent comme de l'eau, là. Hein? Toi, là, t'es pas pour te mettre dans le trouble pour une affaire même pas partie. Comment? Écoute la voix de la Cyrus. C'est toi, ça. Ah oui, c'est moi. Non, mais regarde, moi, là, tu penses que ça me fait plaisir de travailler avec mon père, d'endurer sa greluche, là? Eh non, mais c'est juste que moi, je sais faire la part des choses, c'est tout. Parce que je me dis qu'à un moment donné, ben, la compagnie va être à moi, tu sais, je vais pouvoir la runner comme je veux. Mais c'est pareil pour toi, mon chum, hein? Là, c'est sûr que Constantin est toujours sur le gros nerf. À un moment donné, il va bien finir par, tu sais, péter une crise de cœur ou je sais pas, une affaire de même, tu sais. Puis là, tu vas pouvoir runner ta business comme toi tu veux. Et François, c'est ça que j'essaie de faire, runner ma vie comme je veux. Le hockey? T'as-tu pensé à ça, toi, le hockey? Tu pourras plus jouer avec nous autres, là. Faut être résident de l'île de Montréal, jouer dans la ligue. Je jouerai avec une autre ligue. Écoute, tu peux pas faire ça, Louis. Comment, là, hein? Hein? Tu peux pas nous faire ça. À nous autres, il y a du monde qui t'aime ici. Plein de monde qui t'aime ici. Les clients, ils t'aiment. Marjolaine, elle t'aime. Le Constantin, je suis sûr qu'il t'aime, ce gars-là. VG Pâté, il t'aime. Tout le... Regarde la bébite. Regarde la bébite. Regarde. Elle fait... Je t'aime. François, t'en fais tout le temps trop. Non, mon gars. On fait jamais trop pour un chum. C'est ça. OK, pense-y comme il faut. Hein? Salut. Salut, mon homme. Louis. On t'aime, OK? Yeah, so I'm gonna fax you the information right away. Okay. Gladys, I really wanted to thank you once again. I really do appreciate what you've done. Yes. Tomorrow. Yes, that's fine. Yeah? Okay, I'll be there. Yes? Yeah. Me too. Okay. Bye-bye. Simon! Hey, il faut vraiment qu'on achète un fax, là. On a l'air d'une gang d'amateurs. Ben, vas-y, n'acheter un fax. Ça va peut-être te calmer les nerfs. Profite-en pour t'acheter une boîte de Valium. Là, je suis content. J'ai pas le droit d'être content. On a enfin la chance de percer le marché américain, puis en plus, on va rentabiliser l'atelier de confection. Hey, tu mets la charrue avant les bœufs pas mal, hein? Pour l'instant, là, on a vendu 12 robes. Bon, c'est juste un début, ça. Non, toi, t'es bien mieux d'être prête à travailler très fort, parce que là, je veux qu'on sorte une collection écœurante pour l'année prochaine. Je veux qu'on aille à New York puis à Toronto pour les défilés. Ouais. Finalement, c'est une bonne affaire que tu sois pas enceinte. Ça aurait vraiment pas été le moment. Je te dis que j'ai fait une maudite bonne affaire, moi, en étant pas enceinte pour de vrai. Hein? Ricardo est super content. Toi, tu penses juste au bien de la business. Mais je suis contente de vous faire autant plaisir. C'est le fun. Ben là, fais-moi pas croire que t'es pas soulagée, toi aussi, hein? Franchement, Jasmine, toi, maman. Oh, Simon, tu me fais chier. J'aurais fait une aussi bonne mère que n'importe qui, OK? Ben, à part de ça, il a pas dit que je n'aurais pas un autre un jour. Comment ça, un autre? Jasmine, tu peux-tu arrêter de fabuler 2 secondes? Là, t'as jamais été enceinte. Je le sais que j'ai jamais été enceinte, OK? Je le sais. Es-tu obligé de répéter ça 10 fois par jour? Ça te tente pas de parler d'autre chose? Oh, laisse faire, ça me tente même pas de te parler. Envoyez-moi donc acheter un fax. Ça...
OK, oui, non, c'est beau. Je vais y aller. Je m'en vais acheter un fax. Puis je vais aussi acheter une boîte de Valium pour toi. Ah, Martineau. Quoi? Puis, Quoi? as-tu pris une décision? Non, pas encore, mais ça va venir. Vous allez être dans les premiers informés. Inquiétez-vous pas. Martineau, Louis. Il faut que je commence mes consultations, moi, là. Hey, juste une minute. Écoute, je voudrais que tu restes. Ben oui, je sais, regarde-moi pas de même, là. Écoute, sérieusement, là, t'envisages pas de t'en aller pour de vrai? Je sais que tu fais ça pour me faire réagir, pour que je fasse des efforts, que j'améliore mon caractère. Mais il est trop tard, t'as pas à faire ça. J'ai déjà changé. Je suis plus le même. Alors, demande à Pamela, elle n'en revient pas. Je suis un nouvel homme. Bon, il faut vraiment que j'aille travailler, OK? Non. Qu'est-ce qui te prend, là? As-tu exprès ou quoi? T'es pas bien ici. T'es associé, t'as ta clientèle, les gens t'aiment. Pourquoi tu cours après le trouble? J'ai le goût de profiter de la vie. Ça fait 4 ans que je suis sorti de l'école puis je travaille encore comme un débile. J'ai le goût d'avoir des vacances, mes fins de semaine de congé, avoir une vie un petit peu plus normale. Mais moi, ça fait 15 ans que je fais ça, puis c'est toujours de même. Est-ce que je me plains? Tu rêves en couleur si tu penses que ça va être mieux dans une clinique qui commence puis qui fait aussi des gros animaux. Pas te faire de peine, là. Mais les vaches, ça accouche pas toujours ces heures de bureau. Docteur Constantin, je suis pas un imbécile. Ma décision va être très bien pesée. Si je décide de partir, ça va être un changement important et pour moi et pour Isabelle. Justement, as-tu pensé à la carrière de ta femme? Inquiétez-vous pas, on se charge de m'y faire passer. Bonne journée. Oui, c'est Marc-Antoine. Il n'y a pas de rendez-vous, mais quand il est revenu de l'école à midi sur Hamster, il n'avait pas l'air de bien aller. Je vais m'en occuper, OK? D'accord. Salut, Marc-Antoine. Bonjour. Ouais, viens-t'en, on va Ah examiner oui? le hamster, OK? Oui, certainement. Attendez juste un instant, je vais vérifier l'horaire. D'accord. Juste une petite minute. D'habitude, quand je viens dîner, il se réveille. Là, il est pas sorti de sa maison. Je l'appelle, puis il bouge pas. On va regarder ça, OK? Marc-Antoine, je peux pas faire grand-chose pour ton hamster. Il est mort. Mort? Comment ça se fait? Hier, il jouait. Ça faisait combien de temps que tu l'avais? Deux ans. Ben, les hamsters, ça vit pas tellement même plus longtemps que ça, hein? Si tu veux, là, on va y trouver une belle boîte, OK? Viens-t'en. Tiens. Penses-tu pouvoir l'enterrer? Je sais pas. Faut que je demande à mon père. Est-ce que tes parents savent que t'es pas retourné à l'école cet après-midi, toi? J'ai oublié. Bon, on va appeler ton école, puis après ça, on va appeler ton père, OK? Allez. Ça va coûter les yeux de la tête. Simon dira rien. Il y a une crise aiguë des folies des grandeurs dans cette institution. Toi aussi, mais j'en profiter. Mais ça. Bon. Excuse-moi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, Isabelle Martineau, s'il vous plaît. Je suis le docteur Constantin, l'associé de son conjoint. Ah, oui, un instant.
Madame Martineau. Le docteur Constantin, vous savez, l'associé de votre conjoint demande à vous voir. Constant. Le docteur Constantin. Bonjour, docteur Constantin. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? 2 choses. Premièrement, j'aimerais offrir un cadeau à ma femme, Joanne. Alors, j'ai pensé qu'une robe ou quelque chose d'un peu moins... On a de très beaux bijoux aussi. Docteur Constantin, Oui. on a aussi de la très belle lingerie. Quand même, je suis pas le genre à offrir de la lingerie à ma femme. Non, vous seriez plutôt le genre belle grosse bobette en coton. Vous avez dit que vous aviez 2 choses dont vous vouliez me parler? Oui, une chose à la fois. Alors, je voudrais vraiment offrir quelque chose à ma femme. Alors, j'ai regardé dans le placard la taille des vêtements qu'elle porte. Je vous ai noté ça sur un bout de papier ici. Alors, vous avez les jupes, les c'est robes parfait. et tout ça. Et je voudrais pas abuser de la situation, mais je tiens à vous rappeler que c'est nous, la clinique vétérinaire du Four, qui vous avons offert votre premier contrat de confection. Alors, si vous pouviez diminuer un petit peu les... J'aimerais vous faire remarquer à mon tour qu'on vous avait déjà consenti un rabais substantiel sur la confection, parce que c'était aussi la clinique de mon conjoint. Mais ça va me faire plaisir, évidemment, de vous faire un prix de remise sur tout ce que vous allez prendre pour votre femme. Parfait. Je sais pas, c'est difficile, hein? Ça. L'autre était peut-être mieux, là. Je sais plus. Écoutez, docteur Constantin, j'ai pas du tout la même taille que Joanne. Ce qui me fait bien à moi, il ferait pas à elle nécessairement. Je la connais pas beaucoup, mais je pense vraiment que c'est ce modèle-là qui lui irait le mieux. Ouais? Oui. Ben, je vais me fier sur vous, hein, vous connaissez ça. Bon. Bon, faites-vous des emballages cadeaux? Non, mais je vais vous mettre ça dans un beau sac. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, l'idée de Louis? Il vous en a parlé, au moins? Bien sûr qu'il m'en a parlé. Je peux pas dire que ça m'enchante, mais il n'a pas pris sa décision encore. Oui, je sais, mais comme ça n'a pas l'air de nous plaire ni à l'un ni à l'autre, je pense qu'on devrait peut-être coordonner nos efforts pour lui faire comprendre où est son intérêt. Louis connaît déjà mon opinion là-dessus. Je vois pas ce que je pourrais faire de plus. Oh, voyons, Isabelle, voyons, une femme décidée comme vous a sûrement plusieurs moyens pour le convaincre. Je suis contente de voir à quel point vous tenez tant à le garder. Oh, il sait que j'aimerais mieux qu'il reste. Non, mais il commence juste à être bon, là, comme vet. J'ai pas envie de tout recommencer avec un autre. Est-ce que je peux compter sur vous? Petite grève du zèle, 2-3 jours de bouderie, ça vient à bout du plus récalcitrant. Écoutez, docteur Constantin, quand j'aurai besoin de vos conseils, je vous les demanderai. Hein? Je vous dis pas comment gérer votre clinique. Venez pas me dire comment gérer mon couple. Bon, ça va. Moi, tout ce que je veux, c'est un résultat. Hein. Je suis tanné de tenir cette clinique-là tout seul à bout de bras. À chaque fois qu'il y a le moindre petit problème, là, tout le monde se cherche une excuse pour s'en aller. Ben, à votre place, je me poserais des questions. Ce que vous voulez dire? Que c'est à cause de moi que les gens veulent partir? Mais je ne sais pas, mais après 4 ans, je commence à avoir une petite idée du genre de relation de travail que vous entretenez. Oh, ben, j'ai... Bon, ben, si vous pensez ça vous aussi, tant pis pour vous. Vous vous taperez 1 heure de trafic tous les jours sur le pont, hein, pour venir travailler. Ça me dérange pas, moi, combien je vous dois? 290. 200. Vous m'aviez dit que vous me feriez un prix d'amis? Ça me tente plus. Bon, ben, finalement, t'as pas été si méchant que ça. Ben non. J'ai presque rien à changer. Ben, je suis bien content de voir que tu penses ça de même. Ça me faisait l'impression d'être un bourreau. Mais non. Ah non, maintenant que je comprends ce que tu veux que je change dans mes textes, il n'y a pas de problème. Je veux pas que tu changes tes textes. Tu as fait des observations et des propositions constructives. Je le sais. À toi. À ton aide précieuse. Non, à nous. À nous. Je t'ai apporté la suite de mon roman. Je pensais que tu le lises. Oh, ben oui. Il est au salon. Viens, tiens, tiens. Oh, oh, oh! Overslack! Salut, Madeleine! Salut, François. Ça va? Ah oui, ça va. Good, good. Très bien. Salut, mon Julien. En forme? Ah ouais, en pleine forme. T'as l'air? Hein? C'est quoi, vous buvez? C'est de l'eau, ça? Les deux à l'eau?
Prenez-vous des antibiotiques? Ou donc, elle vous pique-tu, quoi? On avait soif, c'est tout. Peut-on boire un peu d'eau sans avoir d'autre motif que de vouloir étancher sa soif? Ben, écoute, oui. C'est pas ça, c'est parce que moi, je dis ça parce que Gab, elle m'a dit que Madeleine était là régulièrement ces temps-ci, tu sais, puis que comme ton ex était une espèce de weirdo, je me suis dit que, à un moment donné, en baisant avec, t'as passé quelque chose que t'as refilé. Ouais, excuse-moi. De toute façon, ça me regarde pas ce qui se passe. Oh, exactement. On travaille ensemble, c'est tout. Ouais, moi, je te le dis, tu sais. Oh, c'est correct. Écoute, non, de toute façon, je suis juste venu ici pour vous dire que je fais des rénovations dans la cuisine de Louis en haut. Ça se peut que j'ouvre ton plafond ici, dans ce bout-là. Tu rénoves en haut? Ben, quel honneur? Ben, c'est parce que la cuisine de Louis est moins moderne que la tienne, tu sais, puis moi, je me suis dit que finalement, elle serait due. Bon, et tant qu'à ça, moi aussi, j'ai beaucoup d'affaires qui sont dues, là. Ouais. Je pense bien. Sauf que, pour tes affaires dues, là, tu regardes ça avec Madeleine. Otoscope, s'il vous plaît. Merci. Vous avez un nouvel assistant? Oui, j'ai un ami qui aime beaucoup les animaux. Mon hamster est mort aujourd'hui. Oh non. Il était très vieux. 2 ans pour un hamster. C'est comme... votre âge. Marc-Antoine, irais-tu voir Pamela? Elle a une belle collation pour toi. OK. Je suis désolé. C'est pas grave, j'adore les enfants. Moi aussi. Oh, vous en avez? Non, mais j'en veux. Ah, ben, si vous voulez un conseil de vieille bonne femme, attendez pas trop. On y pense. C'est juste que je voudrais être installé avant d'avoir des enfants. Avoir un grand terrain, une maison, de la place. Ben, voyons donc. Un enfant, ça n'a pas besoin de tout ça. J'en ai élevé 4 dans un 5,5. Puis je vous jure qu'ils n'ont pas manqué du plus important. J'en doute pas. Mais je veux pas faire de morale, là, mais aujourd'hui, les parents, au lieu de donner du temps aux enfants, ils leur donnent plein de bebelles, une belle chambre. Ça vaut pas l'attention des parents, ça. Ça, c'est vrai, mais... Oh, de toute façon, je suis sûre que vos enfants vont être bien heureux. Avec un père comme vous. Merci beaucoup. Bye-bye. Ouais, c'est la dernière fois que je rends service à quelqu'un. Oh, vous avez rendu service à quelqu'un. La blonde à Martineau. C'est grâce à moi si elle a eu le contrat pour les uniformes et les champs opératoires. Ça nous a coûté les yeux de la tête. Puis tout ce que ça me rapporte, c'est de payer une robe le même prix que si elle ne me connaissait pas. Peut-être qu'elle pouvait pas prendre de décision concernant les prix. En plus, j'ai demandé de me donner un coup de main pour convaincre Martineau de rester. Pas moyen. Si vous voulez qu'il reste, il va falloir que vous posiez un geste. Pose un geste. C'est facile à dire, ça, pose un geste. Docteur Constantin, vous pouvez pas vous permettre de perdre Louis. Il va falloir que vous trouviez un moyen. Il est indispensable. Les cimetières sont pleins de gens indispensables. Oh, ben c'est ça. Je suis certaine qu'avec une attitude comme ça, vous avez certainement le convaincre de rester. Laissez donc parler votre cœur pour une fois. J'ai fait plus que ce que j'ai jamais pensé faire pour garder quelqu'un. Puis ça n'a rien donné. Fait que là, c'est assez. Allô? Allô? Tu fais ici, là? Oh, c'est un client de Louis. Il attend que ses parents viennent le chercher. Je sais pas pourquoi je tiens à garder Louis. Moi, il y a toujours des manchure de pas d'allure. Voyons donc, il rend service. C'est très bon pour la clientèle. Ouais, puis s'il se fait mal, cet enfant-là, qu'est-ce que nos assureurs vont penser? Voyons. Arrange-toi pas pour le laisser sans surveillance. Ouais, je te dis, toi. Papa, le bulle est mort. Oui, je le sais. On va t'en acheter un autre? On va voir à ça. Là, pour l'instant, t'as manqué l'école sans parler à personne. Il va falloir qu'on s'explique, mon homme. Viens-t'en. T'as assez dérangé. Il était très sage, au contraire. Il m'a même aidé en consultation. Et puis, il a eu raison d'apporter Globule à la clinique. Il a pris la bonne décision. Soyez pas trop sévère avec lui. Il aurait quand même dû nous appeler. Ah, ça, c'est sûr. L'école a téléphoné à sa mère au travail. Imaginez-vous si on était inquiet. Bon, combien je vous dois? Ah, rien. J'ai pas pu faire grand-chose. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est ce qu'on dit, Marc-Antoine? Merci. Ce soir? Oh oui, certain.
Ah, docteur Martineau, je suis content. J'ai eu peur que vous soyez parti. Marc-Antoine tenait absolument à ce qu'on vienne vous voir. J'ai un nouveau hamster. Ah oui? Il s'appelle comment? Louis. Je l'ai appelé Louis, comme toi. Es-tu content? Oh oui, je suis bien content. Docteur Martineau, j'aimerais vous remercier. Vous aviez raison. Marc-Antoine a fait preuve de débrouillardise. Il aurait pu faire n'importe quoi quand il s'est aperçu que son hamster allait pas bien. Mais il est venu ici, à la bonne place, voir la bonne personne. Bien sûr, la prochaine fois, il va nous avertir. Mais je suis fier de lui. Et vous faites du très bon travail. Merci beaucoup. Ben, arrêtez, vous me gêner, là. Bonjour, vous allez bien? Oui. On est venu montrer Louis le hamster à son docteur. Louis le hamster, hein? C'est bien, ça, c'est très bien, excusez-moi. Louis. Je voudrais te parler dans le bureau. C'est parce que j'ai fini. Non, mais c'est important. OK. Je t'attends, mon petit hamster. Bon, ben, Marc-Antoine, quand tu voudras que j'examine ton Louis, tu me le diras. On va en prendre soin. Tu vas voir, il va battre des records de longévité, celui-là. T'es super cool, Louis. Merci. Ça me fait plaisir, mon gars. Bon, ben, bonjour, M. Saint-Gelais. Merci encore. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Au revoir, là. Viens-t'en, Marco. J'aurais peut-être jamais de statut à mon nom, mais j'ai un hamster. C'est mieux que rien. Ça, c'est parce que les gens du quartier vous apprécient, docteur Martineau, et avec raison. Hein? Merci beaucoup, Madame Lalonde. Ah, Martineau! Louis, assieds-toi. Tu dois te demander pourquoi je veux te parler. Je veux surtout savoir si ça va être long parce que j'ai faim puis j'aimerais ça souper de bonne heure à soir. Ça sera pas long, inquiète-toi pas, inquiète-toi pas. Écoute, j'ai pensé à ton affaire, là, puis ça m'achale un peu. Ça m'achale parce que, vois-tu, je vois pas pourquoi ce seraient tes deux chums qui profiteraient de tout ce que tu as appris ici. Non, mais c'est vrai, là, tu commences à avoir de l'allure comme vête, puis ce seraient les autres qui en profiteraient. Ah, j'aime pas ça. Je veux garder l'expertise ici à la clinique vétérinaire du Four. Docteur Constantin, je comprends très bien votre point de vue, là, mais j'ai aucune obligation envers la clinique du Four. Non, attends. Toi puis moi, là, on travaille trop. On n'a plus de vie de famille. Quand c'est pas les soirs, c'est les fins de semaine, les urgences, les remplacements. On va se brûler. Il faut qu'on trouve une façon de travailler moins. Ben, vous voulez pas vous associer au groupe du docteur Raymond, toujours? Tu es fou, toi. Plutôt crever. Non. Écoute, j'ai fait des calculs cet après-midi, puis quelques téléphones. On peut se payer un spécialiste. C'est pas vrai. Oui. J'ai trouvé quelqu'un qui vient des États-Unis, qui était là-bas, là, qui a fait sa résidence depuis 3 ans, et puis qui est prêt à venir travailler ici pour pas cher à part ça. Vous voulez engager un nouveau vétérinaire? Ben oui. Tu veux aller avec tes chums parce que tu vas avoir plus de temps à toi, tu veux travailler moins puis avoir le même salaire. Ben, j'ai trouvé la solution. Je suis pas sûr, moi, là. Laissez-moi le temps d'y penser, puis je vous en reparle, OK? Maude Pelletier. Qu'est-ce que vous avez dit, là? Ben, j'ai dit la spécialiste que je veux engager, elle s'appelle Maude Pelletier. Maude? Je savais que tu réagirais. Elle m'a dit que vous vous connaissiez très bien. Je comprends. On a fait nos 4 années d'études ensemble. Ah oui. Vous avez réussi à rejoindre Maude Pelletier. Ben écoute, ça n'a pas été facile, là, mais oui. Et puis elle est très contente de venir travailler ici. Maude. Ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vue. Ah, vous venez travailler ici? Ben oui, Mais ça qu'est-ce se que tu peut veux? Ben, c'est ça. C'est parce qu'on a une excellente réputation, hein. Ça finit par rapporter. Mais écoute, si tu veux travailler avec elle, il va falloir que tu restes ici parce qu'elle, là, elle ira pas s'enterrer sur la Rive-Sud dans une pratique mixte. Ah oui. C'est génial. C'est une bonne, cette fille-là. Vous êtes un génie, docteur Constantin. Oui, c'est ça. Bon. Ben écoute, mes consultations sont sur le point d'arriver, alors il faut que je mange une bouchée avant de commencer. Hein? Allez-y, allez-y. Hey, Julien Champagne, là, ça fait 1 heure que tu lis mon roman, mon livre, sans avoir la moindre réaction, sans le moindre petit haussement de sourcil, là. Si tu veux me faire mourir, continue comme ça. Tu vas avoir un cadavre sur les bras. Non, c'est quoi? C'est bon? Oui, non, c'est... C'est comment? Excellent.
Ah, Julien. Ah, merci. C'est vraiment bon. T'es pas faite pour des résumés et des synthèses pour les étudiants, toi. T'es faite pour le romance. C'est fin, là. C'est bouleversant. Elle pleure. Je dis que c'est bon, puis elle pleure. Pleure de joie, là. J'attends, t'es venu me chercher? Salut, mon amour. T'es bien fin. Moi, je sais. Laisse-moi 2 minutes, je t'attends. J'aime ça quand tu me dis ça. Toi, je suis à toi. T'es bien de bonne humeur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris ma décision. Ah oui? Je pense que je connais déjà le résultat. J'ai eu le droit à la visite du charmant docteur Constantin aujourd'hui. Il est venu chercher une robe pour sa femme. Je comprends pourquoi tu veux partir. Ça te dérange plus qu'on déménage? Ah, on va s'arranger. Je suis pas obligée d'être ici à tous les matins à 9 h. Je vais pouvoir éviter les heures de pointe assez souvent. Tu serais prête à faire ça pour moi? Mais voyons, chaton, je t'aime. Je ne veux pas te laisser dans les mains du méchant Constantin plus longtemps. Ben, quand on sait le prendre, il est pas si pire que ça. Puis en plus, aujourd'hui, je me suis rendu compte que tu étais prête à aller pas mal loin pour que je reste. C'est bon pour l'ego, ça. Ouais, tu me surprends. Il avait l'air tellement borné quand il est venu ici. Déjà qu'il vient de t'en parler, c'était bon signe, mais ce qui m'a fait revoir ma décision, c'est qu'il a enfin accepté d'engager un 3e vétérinaire. Revoir ta décision, attends. Ça veut-tu dire que tu veux rester, ça? Plus rien de caché. On déménagera pas? Non, on reste dans notre bon vieux 4,5. Docteur Constantin, M. Vermette est arrivé. Oh, ben j'arrive. Ah, mais là, j'ai suivi ton conseil, j'ai fait un examen de conscience, puis j'ai trouvé exactement ce qu'il faut pour que Louis oublie ses idées de fou. Mais qu'est-ce que c'est? On va engager sa meilleure amie comme 3e vétérinaire. Il part plus. Vous l'avez convaincu? Je savais que vous étiez capable. Oh, je suis contente. Oh, je pense... Il faut que je vous embrasse. Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Voyons. Mais oui! Bon! Ça fait pas temps que vous arriviez, mais tu peux me dire ce que vous étiez passé, besoin des coups de main, moi, de déménager le frigidaire. Tu peux me dire qu'est-ce que tu fais là? Moi, dire qu'est-ce que je fais là? Je fais ce que tu m'as demandé, moi, je suis en train de rénover ta cuisine. Tu as demandé ça? Ben là, on en a juste parlé. Ben, on a juste parlé. Je suis pas un branleux, moi, chouette, OK? Quand on me dit quelque chose, j'agis. Tu vois, mon gars, tu vas avoir la plus belle cuisine à 300 km à la ronde. Regarde. Excuse-moi, tasse-toi. Ici, là. Va te prendre ton lavabo, là. Ouais. Va te le changer de place, tu sais. Va te le mettre genre, là. Ici, tu vas te faire des belles petites armoires, là. Ça va être super beau. Là, on va te faire des trous pour mettre de lave-vaisselle, OK? On va te faire un îlot ici, puis là. Attention, tasse-toi. Ici, là, on va te faire dans le garde-robe, là. On va te faire un coin pour la laveuse, la sécheuse. Fais bien attention, je fais tes trous ici pour voir ce que j'allais passer les tuyaux. Hey, François, c'est une maudite bonne idée, ça. Oui, hein? Surtout qu'on a décidé de pas déménager. Hein? C'est vrai? Oh, Bert Slack, c'est pas vrai! Shit! Ah! Grand Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça va, Madeleine? Ça va, Bert Slack? Ça travaille fort! Hey! Hey, les tourtereaux! Faites comme ça, il était pas là, hein?